Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre des lois de Eidut, des lois relatives au témoignage. Perish Shosha Asar Alach Aleph. Hakrovim, les proches parents, les proches en famille, Psulim le Eidut din Torah, ils sont disqualifiés pour témoigner l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, selon la Torah. Shenemar, car il est dit dans la Torah, le Yumtu Avot al Banim, les parents ne seront pas mis à mort à cause des enfants, ou Banim le Yumtu al Avot, et les enfants ne seront pas mis à mort à cause des parents. Le sens simple, cela veut dire que les parents vont pas payer le prix des bêtises des enfants et que les enfants vont pas payer le prix des transgressions, des bêtises que les parents ont fait. Mais piach moi l'âme, par tradition orale de génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a appris chez Bichlal Lavze, que ce qui est inclus dans cette lo yumtu, dans ce verset, donc il y a une négation dans cette interdiction, chez lo yumtu avot alpi banim, que les parents ne vont pas être mis à mort basés sur le témoignage des enfants, velo banim alpi avot, et ni les enfants vont être mis à mort basés sur le témoignage des parents. Donc on apprend de là que des proches parents ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre, ce qui est écrit clairement, c'est le père pour le fils et le fils pour le père, mais veru adin lisharakrovim, il en est de même aussi pour tous les autres proches de famille. Et c'est pas seulement quand il s'agit de faire quelque chose de négatif, de faire mourir l'autre avec un témoignage, même si c'est pour l'avantage de l'autre, c'est aussi interdit. Et comme le Rambam nous dira à la fin de ce chapitre-là, c'est un xeratakat, ou c'est un décret comme ça, la Torah a décidé que les proches de famille ne peuvent pas témoigner les uns pour les autres. Maintenant, en pasul bedin Torah el akrovim v'mishpachat av bilvad. Selon la Torah, ceux qui sont disqualifiés à témoigner dans la famille, c'est uniquement les proches de famille du côté du père, si on est en famille, par le père. C'est-à-dire, ve'ma'av imaben, donc le père avec le fils, ve'aben ima'av, le fils avec le père. Quand on dit avec, c'est pas spécialement que les deux ensemble peuvent pas témoigner, ce qui est vrai aussi, mais c'est que l'un peut pas témoigner pour l'autre, même s'il se met avec un autre témoin. Par exemple, le père avec quelqu'un d'autre, il peut pas témoigner pour son fils. Le fils avec quelqu'un d'autre ne peut pas témoigner pour son père. Ve'achin mina'av ze'imze, de même, les frères du père. Donc moi et mon frère, je ne peux pas témoigner ensemble avec mon frère, je ne peux pas témoigner pour mon frère, ou benem, de même nos enfants, mes enfants et les enfants de mon frère, ze'imze, l'un pour l'autre ne peuvent pas témoigner, donc en autre mot des cousins, donc quand on est des cousins du côté du père, ils ne peuvent pas témoigner l'un avec l'autre, vensaech lomar, inutile de dire, adon im ben achiv, l'oncle, c'est-à-dire mon frère avec mon fils, donc l'oncle avec le neveu, ou bien moi avec mon neveu pour mon neveu. Donc ça, c'est ce que la Torah dit. Mais les autres proches de famille, donc par la mère, ils sont proches de famille. Ou bien ceux qu'on va apprendre dans la suite, que par alliance, ils deviennent des proches de famille. D'après le Rambam, Kulan Psulim Idivrem, tout cela, ils sont disqualifiés d'ordre rabbinique et non pas d'ordre biblique. Halacha bet, Hagerim, les convertis, Einam Bedim Akrovim, n'ont pas les lois dans des proches de famille, pour que l'un va être disqualifié pour l'autre. Afilu Shnachim, ça va plus loin, même si c'est deux frères théomim, même ils sont jumeaux, pas ils sont deux frères, ils sont des frères jumeaux, Shenit Gaïrou, les deux se sont convertis, mais Idin Zelazé, l'un peut témoigner pour l'autre, Sheager Shenit Gaïer, parce que un converti, qui est Katan Shenon il est considéré comme si il venait de naître, donc au moment où il s'est converti, il vient de naître maintenant, il n'a pas de lien de parenté avec son autre frère jumeau. Halacha Gimel, Achim Zeimze, les frères, l'un avec l'autre, donc deux frères, Ben Mina'av, Ben Mina'em, donc ce soit des frères, parce qu'ils sont frères donc, du même père, ou bien de la même mère, Aream Rishon Berishon, ils sont appelés premier dans premier, donc l'expression qu'on appellera dans la suite premier, Rishon Berishon, c'est-à-dire donc ils sont de la même génération. On verra que c'est pas spécialement quand ils sont toujours de la même génération, mais c'est plutôt une notion. On verra dans la suite que même le père avec son fils, ils sont aussi appelés Rishon Berishon. Donc littéralement Rishon Berishon, c'est parce qu'ils sont de la même génération. C'est un père qui a amené ces deux enfants-là, une mère qui a amené ces deux enfants-là. Donc ces deux enfants-là sont de la même génération. Ils sont Rishon Berishon, ce garçon-là pour l'autre garçon. Mais c'est aussi à prendre en tant que notion, Rishon Berishon, ou Bnem Zeimze. Donc les enfants de ces deux garçons-là, Sheni Besheni, sont considérés deuxième génération, avec deuxième génération, donc ce qu'on appelle Sheni Besheni. Ou Bnem Zeimze, les petits-enfants l'un avec l'autre, Shlishi Bishlishi, sont appelés trois avec la troisième génération.
Après que le Ram nous a introduit ces notions-là, Rishon Berishon, Sheni Beshini, Shlishi Beshlishi, le Ram va nous parler dans ces termes-là dans les prochaines halachot. Par exemple, dans l'Alachat Dalet, le Ram nous dit, Ol Olam Shlishi Berishon Kasher. Le Shlishi troisième avec un premier, il est qualifié pour témoigner l'un pour l'autre. Par exemple, moi, je peux témoigner pour le frère de mon grand-père. Vu que moi je suis un Shlishi, je peux témoigner Berishon pour le frère de mon grand-père. De même, un grand-père qui a un petit-fils, eh bien le frère du grand-père peut témoigner pour le petit-fils. Pas pour son petit-fils à lui, pour le petit-fils de son frère. Inutile de dire que si déjà le Shlish et Berishon ils peuvent témoigner l'un pour l'autre, que le Shlish et Besheni, c'est sûr qu'ils peuvent témoigner. Par exemple, moi, je peux témoigner pour le cousin de mon père. Parce que mon père avec son cousin, c'est Sheni Besheni. Par rapport au cousin de mon père et mon père, dans cette relation qu'ils ont entre eux, qui sont Sheni Besheni, moi je suis Shlishi. Donc un Shlishi, moi, Besheni pour le cousin de mon père, je peux témoigner. Aval Sheni Besheni, le Ram nous dit, lorsqu'il s'agit d'un Sheni avec un autre Sheni, donc des cousins, Ven Saichlomar Sheni Berishon. Et inutile de dire donc un Sheni avec un Rishon, c'est-à-dire un neveu pour son oncle ou avec son oncle. Shnem, Psulim, les deux sont disqualifiés, que ce soit le Sheni Besheni, donc les cousins, ou bien que ce soit le neveu avec son oncle, eh bien, ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. Alachae, Ve'aav im beno rishon kerishon berishano. Le père avec son fils, malgré que ces deux générations qui sont différentes, mais halachiquement parlant, leur relation est considérée comme s'ils étaient deux frères. Donc le père avec son fils, c'est Rishon Berishon. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Aav im ben beno, que le père avec son petit-fils, il est pas soul, il est disqualifié à témoigner avec lui ou pour lui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est son petit-fils et c'est vrai que c'est une troisième génération par rapport au grand-père. Mais malgré ça, halachiquement parlant, vu que le père et le fils sont considérés Rishon Berishon, donc le petit-fils, il est considéré Sheni. Donc c'est un Rishon Besheni. Et on a appris que c'est disqualifié. Maintenant, Ben Beno, Shu Revi Mimbenu Kasher. Par contre, un arrière-grand-père avec son arrière-petit-fils pour son arrière-petit-fils, il peut oui témoigner. Pourquoi? Parce que l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils, lui c'est un shlishi berishon avec l'arrière-grand-père qui est premier niveau, donc rishon. Le Ram nous dit que tout ce calcul-là qu'on a fait pour les garçons, c'est le même calcul aussi à faire pour les filles. Comment ça? Lorsque nous avons deux sœurs, ou bien un frère et une sœur. Car ce que nous avons parlé jusqu'à présent, c'est lorsqu'il y avait deux frères. Là, on nous dit que même lorsqu'il y a deux sœurs, ou bien un frère et une sœur, ben mina av, ben mina em, que ce soit qui sont frères et sœurs, ou bien deux sœurs du côté de avec le même père, ou bien avec la même mère, arem rishon berishon, ils sont considérés rishon berishon, donc c'est la raison pour laquelle que le frère ne pourra pas témoigner pour sa sœur. Et en ce qui concerne lorsque nous avons deux sœurs, ou bien lorsque nous avons un frère et une sœur, benehem, leurs enfants, ben zcharim ben nekevot, que ce soit des garçons, bien que ce soit des filles, ils sont considérés sheni besheni, et ils sont disqualifiés donc de témoigner l'un pour l'autre. D'ailleurs, c'est midera banan, on ne va pas le répéter à chaque fois, on l'a pas dit aussi dans le passé à chaque fois, donc à chaque fois donc c'est lié avec la famille de la femme, c'est sheni c'est midera banan. Benehem, continuons donc, lorsqu'il s'agit donc des petits enfants, not benehem, alors benehem c'est les fils des filles, ou bien les filles de leurs garçons, sont shlishi bishlishi, son troisième niveau, de la même manière que tu comptes lorsqu'il s'agit des garçons, la première génération, deuxième et troisième, de même tu fais ce compte-là pour les filles. Halachavav, kol isha shata pasulla, toute femme pour laquelle tu ne peux pas témoigner parce que tu es proche de famille, par exemple ta sœur, par exemple ta cousine, car de même, à ta passe le bal, lorsqu'elle va se marier, tu es disqualifié pour témoigner à son mari. C'est-à-dire que je ne peux pas témoigner pour mon beau-frère, ou bien pour le mari de ma cousine. Pourquoi? Chez Abal, Keishto, parce que le mari, c'est comme sa femme. Donc, de la même manière que je ne peux pas témoigner pour sa femme parce que c'est ma sœur ou ma cousine, de la même manière aussi, je ne peux pas témoigner pour le mari. Et d'ailleurs, le mari aussi, il ne peut pas témoigner pour moi pour la même raison. Le Cholbal Shata Pasulo, et tout mari pour lequel tu disqualifies à témoigner, par exemple c'est ton frère ou bien c'est ton cousin, car à ta pas de même tu es disqualifié pour témoigner pour sa femme. Pourquoi Shaïcha Kebala? Parce que la femme
c'est comme le mari. Donc, de la même manière que tu ne peux pas témoigner pour le mari parce que c'est ton frère ou ton cousin, de la même manière aussi, tu ne veux pas témoigner pour la femme de ton frère ou bien la femme de ton cousin. Halacha zayin, kol shte nashim shem zo imzo sheni besheni. Toutes les femmes que leur relation, c'est sheni besheni. Par exemple, des cousines. On aurait pensé à dire que le mari d'une cousine ne peut pas témoigner pour le mari de l'autre cousine, vu qu'ils sont sheni besheni, ces cousines. Eh bien, malgré ça, le Ram nous dit non, que Baalen, mais Idin Zelazé, leur mari peut témoigner l'un pour l'autre. Aïe, a priori, on a dit que le mari, c'est comme la femme. Et si cette femme ne peut pas témoigner pour l'autre femme, vu qu'ils sont des cousines, alors il ne peut pas témoigner parce que c'est des femmes, mais il y a le principe qu'ils sont sheni besheni. Donc on aurait dû dire aussi que les maris de ces deux cousines-là sont sheni besheni. Vu qu'il faut redoubler 2 fois dire Baal ke ishto, eh bien ils sont considérés loin de l'autre, ils n'ont pas un lien de parenté. On dit une fois que le mari il est comme sa femme, mais là si tu dois dire pour une cousine le mari comme la femme, et aussi pour la deuxième cousine le mari comme la femme, ça on ne dit pas. Et donc ils peuvent témoigner l'un pour l'autre. Ça c'est uniquement si c'est sheni besheni, comme l'exemple qu'on a donné des cousines. Avalima ou rishon berishon. Mais si ces femmes-là, ils étaient rishon berishon, qui gagnent chez Lakar Zeisha Vezebita par exemple, Reuven il s'est marié avec une femme et Shimon s'est marié avec la fille de la femme, et ces deux-là sont considérés rishon berishon. Car on a vu avant que le père et le fils sont rishon berishon. C'est la même chose aussi pour la femme et sa fille. Dans ces cas-là, les maris, en meidim zelazé, ils ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre, malgré le fait qu'on a dit, on ne dit pas 2 fois Baal ki ishto que le mari c'est comme la femme. Dans les cousines, ça parce qu'ils sont sheni besheni, mais quand c'est rishon berishon, à ce moment-là, on dit oui 2 fois Baal ki ishto que le mari il est comme la femme. Donc, le mari de la dame et le mari de la fille ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. Halacha chet. De même, des beaux-frères, c'est-à-dire, il y a 2 sœurs, Reuven s'est marié avec une sœur, Shimon s'est marié avec une autre sœur, eh bien, ils sont disqualifiés pour témoigner l'un à l'autre. Rishon berishon, ils sont considérés rishon berishon, malgré qu'on dit 2 fois, Baal ke ishto, on dit que Reuven, il est comme sa femme, et donc sa femme ne peut pas témoigner pour sa sœur, et on dit encore une fois après que Shimon, il est comme sa femme, il ne peut pas témoigner, on le dit quand c'est rishon berishon. Halachatet, v'chen lo yaid le ben achot ishto. De même, il ne peut pas témoigner pour son neveu, c'est-à-dire, ma femme, elle a une sœur, sa sœur, elle a un garçon, donc mon neveu, moi je suis rishon, mon neveu il est sheni, j'ai pas le droit de témoigner pour lui, parce que rishon besheni ne peut pas témoigner l'un pour l'autre. De même, v'lo le bal batachot ishto, c'est-à-dire ma femme, elle a une sœur, la sœur de ma femme, elle a une fille, donc j'ai une nièce, cette nièce-là, elle est mariée, je n'ai pas le droit de témoigner pour le mari de ma nièce, parce que c'est rishon besheni. Malgré qu'on dit 2 fois Baal ki ishto, que moi je suis comme ma femme, et que le mari de ma nièce, il est comme ma femme, il est comme sa femme à lui, malgré ça, il n'a pas le droit de témoigner. C'est-à-dire, le Rambam est en train de nous dire qu'on ne dit pas que le mari et la femme sont la même chose dans Sheni Besheni, mais on le dit dans Rishon Berishon, et on le dit aussi dans Rishon Besheni. Aval meidu leben Baal achotish sheish lo meisha acheret. Imaginons que ma femme, elle a une sœur qui s'est mariée avec un homme qui a un enfant d'une autre femme. Donc ce n'est pas mon neveu, c'est juste que mon beau-frère, avant de se marier avec la sœur de ma femme, il a déjà eu un enfant avec une autre femme. Il n'est pas considéré de ma famille, il n'y a pas de lien de parenté, donc je peux témoigner pour lui. Halacha Yud. Kol ish she'en ata meidom deshub bal krovata. Tout homme que tu ne peux pas témoigner pour lui, parce que c'est un proche d'une proche à toi. C'est le mari d'une proche à toi. Par exemple, le mari de ma fille, le mari de ma sœur, etc. Ariata meid ishakov, tu as le droit de témoigner pour les autres. Qui donne Bana Ve'era, par exemple, ses enfants d'une autre femme et ses frères. Donc, dans des mots simples, par exemple, je n'ai pas le droit de témoigner pour mon beau-frère, mais j'ai le droit de témoigner pour les frères de mon beau-frère. Si mon beau-frère il a des enfants d'une autre femme, je peux aussi témoigner pour ces enfants-là, parce qu'ils ne sont pas considérés mes proches. De même, de même, toute femme que tu ne peux pas témoigner parce que c'est la femme de quelqu'un qui est proche à toi. Par exemple, ma belle-sœur, je ne peux pas témoigner pour elle, mais je peux témoigner pour ses proches de famille. Ariat Amei Lishakover.
Halacha Yudalef, va'avi kala va'avi chatan. Lorsqu'il y a un mariage, il y a les beaux-parents de la fille, les beaux-parents du garçon, eh bien les beaux-parents entre eux, ce qu'on appelle les mechutanim, eh bien meidim zelazé, peuvent témoigner l'un pour l'autre. On ne dit pas, vu que maintenant les enfants, ils sont proches de famille, donc les mechutanim aussi. Halacha Yudbet, ache a'ach minaem meidim zelazé. Deux personnes qui ont un frère en commun. C'est le frère de l'un par la mère et c'est le frère de l'autre par le père. On va expliquer dans un instant. Ils peuvent témoigner l'un l'autre. Parce qu'il n'y a pas du tout de rapport familial. Expliquons. Keitzad, comment ça? Rachel sheniset le Yosef. Rachel, madame, elle s'est mariée avec Yosef. Veyalda mimen Rouven. Et elle a eu Rouven, un enfant qui s'appelle Rouven. Veyaya le Yosef ben meisha acheret. Yosef était déjà marié, on va l'appeler Esther, sa femme, avec la première femme qu'il avait été Esther. Veu Menashe. Et il s'appelle Menashe. Donc on est d'accord que Menashe et Rouven, c'est des frères, c'est des demi-frères. Mais le père, Yosef, il a eu Menashe de sa première femme et il a eu Rouven de la deuxième femme. Cette deuxième femme qui s'appelle Rachel. Maintenant, Rachel a quitté, quelle que soit la raison, elle n'est plus avec Yosef. Veniset le Shimon. Elle s'est mariée avec Shimon. Veyalda mimen Yehuda. Et avec Shimon, elle a eu Yehuda. Maintenant, ce Yehuda-là, c'est le frère de Rouven. Parce que Madame Rachel, elle a déjà eu un garçon qui s'appelle Rouven avec Monsieur Yosef. Et maintenant, avec Shimon, elle a eu un garçon qu'elle appelait Yehuda. Maintenant, Ménaché, il est né de Yosef et la dame qu'on appelait Esther. Donc Ménaché, il n'a aucun rapport avec Rachel. Puis, dans le dernier mariage de Rachel avec Shimon, elle a eu Yehuda. Ce Yehuda n'a aucun rapport avec Ménaché. Car Ménaché, il est né de Yosef et Esther, et Yehuda, il est né de Shimon et Rachel. Seulement quoi? Le point commun entre Ménaché et Yehuda, c'est qu'ils ont un frère en commun, c'est Rouven. Parce que Rouven, il est né de Yosef et Rachel. Donc les deux, ils ont ce demi-frère-là. Ménaché, il est demi-frère avec Rouven du côté de son père. Yehuda, il est demi-frère avec Rouven du côté de sa mère. Mais Ménaché et Yehuda n'ont pas les mêmes parents. Ménaché, encore une fois, ses parents, c'est Yosef et Esther. Et Yehuda, ses parents, c'est Shimon et Rachel. Donc Ménaché, il peut témoigner pour Yehuda, et Yehuda peut témoigner pour Ménaché. Halacha Yud Gimel. Aish imishto rishon berishon. L'homme avec sa femme se considérait rishon berishon. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Enomei l'olibna. Donc le mari ne peut pas témoigner pour le fils de la femme, que cette femme-là, elle était déjà mariée avant, elle a eu un enfant, de la même manière que la mère, elle est rishon berishon avec son fils. Donc ça, c'est en ce qui concerne la femme, elle est rishon berishon. Maintenant, cette personne-là qui s'est mariée avec la femme, il est considéré rishon besheni par rapport au fils de la femme, et donc il ne peut pas témoigner pour le fils de sa femme. Velo le Ashet Bena. Il ne peut pas témoigner non plus pour la femme du fils de sa femme. Velo le Baal Bita, ni au mari de la fille de sa femme. Velo le Avia, ni au père de sa femme, donc son beau-père. Velo le Ima, ni à sa mère, donc sa belle-mère. Velo le Baal Ima, ni au mari de sa mère, si sa mère s'est remariée. Velo le Ashet Avia, ni à la femme de son père, si son père s'est remarié. Car vu qu'il est rishon berishon avec sa femme, c'est la raison pour laquelle il est rishon besheni avec tous ses membres de famille de sa femme. Halacha Yud Dalet. Ishto Arusa, lorsque quelqu'un a fait seulement la première étape du mariage, on va l'appeler par fiançailles, donc ce qu'on appelle l'Erusin, malgré le fait que le mariage ne s'est pas encore conclu, il n'y a pas encore eu le mariage, Arilo Kinsu aligné, dans ce qui concerne donc le témoignage, elle est considérée comme proche de famille, il est disqualifié pour témoigner pour elle. Medvarim Amurim, quelqu'un s'applique Barusato Atzma Shenomida, en ce qui concerne donc sa fiancée, qu'il ne peut pas témoigner pour elle. Avalime, il y crevait à Roussato, mais s'il a témoigné pour les proches de famille de sa fiancée, par exemple le mari de sa sœur, Obna Obita avec Ayotzebaem, ou bien le fils ou la fille de sa fiancée, En Postlimota, on ne va pas disqualifier ce témoignage. Achi Isaen, uniquement une fois qu'il aura marié, à ce moment-là, il sera disqualifié pour témoigner pour les membres de famille de sa fiancée. Mais pour l'instant, tant qu'elle est fiancée, il est interdit de témoigner uniquement pour elle. Halachatet Vav. Zesh passe la Torah Eiduta Krovim. Ça que la Torah, elle disqualifie le témoignage des proches de famille. C'est pas parce que on présume que sûrement ils s'aiment et on craint qu'ils vont mentir. La preuve, elle est qu'il n'a pas le droit de témoigner pour un proche de famille, ni pour en son avantage, ni pour son désavantage.
Et la Xerat HaKatuvim, mais c'est un décret de la Torah, de ne pas prendre un témoignage d'un proche de famille, même s'il n'y a pas de quoi craindre qu'il va mentir. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, à Oev à sonner, celui qui aime ou celui qui déteste un autre kacherlé, d'où il peut témoigner, à Falpichou pas sur le dayan, malgré le fait qu'il ne pourra pas juger, parce qu'on craint qu'à cause de l'amour, à cause de la haine, ils ne vont pas dire la halakha comme il faut, mais pour témoigner, chez le gaz, la Torah, la Torah interdit de témoigner uniquement ceux qui sont proches de famille, et c'est pas question d'amour ou d'ennemis, ça il n'y a pas de raison dans ça. Et c'est pour ça, celui qui aime ou celui qui déteste, eh bien, il peut témoigner. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu que guerre chez Nidgayer, Katan chez Noladame, que quand quelqu'un se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Eh bien, lorsque le peuple juif était au don de la Torah, eh bien, c'était comme un converti qui vient de naître. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un renouvellement total qui s'est fait dans le peuple juif. Et il faut savoir que c'est une réalité aussi pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un mot de chassidut ou une histoire du rabbi, mais en tous les cas, une fois, il y avait quelqu'un qui est très malade et il voulait se convertir. Et le rabbi a dit au rav donc de l'aider ou quelque chose comme ça donc pour se convertir. Et le rabbi a dit à ce converti-là que une fois qu'il se convertit, vu que la Torah dit qu'il est comme quelqu'un de nouveau, eh bien tout recommence à nouveau. Et bien cette personne-là a totalement guéri parce que la Torah elle a un impact sur le monde. Mashiach now.